Donc on se rappelle dans le chapitre 18, Krishna, de la même manière qu'il l'a fait au chapitre 17, il vient expliquer les différentes causes de l'action. Donc au chapitre 17, il avait expliqué le sacrifice, il avait expliqué la charité, il avait expliqué l'austérité en fonction des gunas, sattva, rajas, tamas. Et ici, chapitre 18, il vient expliquer les différentes formes de l'action, les différentes composantes d'une action en accord avec les gunas. Donc maintenant, on va voir celui qui agit en fonction des gunas. Mais la dernière fois, on a vu l'action elle-même et les gunas. Vous voyez ce que je veux dire? Et avant, on a vu la connaissance et les gunas, tout ça. Donc maintenant, on va parler de celui qui agit et les gunas. Donc celui qui agit sans attachement ni égocentrisme, qui se part de détermination et d'enthousiasme, et ne s'affecte ni de la réussite ni de l'échec, est dit sadvik. Ouais, donc quand on dit qu'on veut devenir une personne sadvik, qu'on veut devenir harmonieux, positif, sadvik, ça veut dire qu'on va agir attachement, attachement, sans égocentrisme, ni affecté par la réussite, ni par l'échec. Vous voyez, au-delà de, on va pouvoir, en gros, on va agir dans un état où on va pas être touché par ce qu'on fait. Vous voyez. En pratique, c'est quoi? En pratique, on va pouvoir faire toute notre journée, du matin au soir, en donnant le mieux de nous-mêmes, le meilleur de nous-mêmes à tous les niveaux, sans être affecté par les situations extérieures. Ouais, on fait de notre mieux. Si ça marche bien, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Vous voyez? Et on perd pas, on se fait pas prendre dans ce cycle du monde, vous voyez? Être super enthousiaste et après en dépression, super enthousiaste, dépression, vous voyez? Vraiment avoir une vie qui est constante et immergée à l'intérieur. Où on n'est pas concentré dans l'égocentrisme, dans la personnalité extérieure, mais dans l'état intérieur. Et on peut faire notre vie de manière, on va dire, fluide, où on reste sans attachement. Et du coup, on n'est pas en fluctuation constante, on est vraiment stable et heureux à l'intérieur. On n'est pas touché par le monde extérieur. Ouais. Tandis que celui qui agit en désirant les fruits de ses actions, qui est avide, envieux, impur et toujours submergé par le ravissement et l'accablement, est dit être dans le monde, dans le mode de Rajas. Donc, celui qui ragi karma phala, celui qui est en gros qui désire les fruits de ses actions, karma phala, hein. Avide, envieux, impur, évidemment tout ça, c'est ce qui s'éveille de Rajas. Parce qu'en gros, ce guna de Rajas, qu'est-ce qu'il fait? Il crée le désir. Et le désir, il nous rend avide, il nous rend envieux, et ultimement, il nous rend impur. Parce qu'on se rend impur par tous les désirs qu'on peut avoir pour le monde, vous voyez? Et ultimement, si ces désirs sont pas satisfaits, on va être en colère, on va être frustré, ouais, et toute cette impureté va venir. Et on va être constamment submergé par l'accablement, choca, ouais, tout ça. Donc, en gros, on va être celui qui est dans Rajas, celui qui vit dans ce mode de Rajas, il est avide, envieux, les désirs y viennent, et ultimement, qu'est-ce qui vient? C'est la tristesse, l'accablement. Pourquoi? Parce que les désirs peuvent pas être tous remplis, parce que les désirs, ils ont un début et une fin, parce que les désirs ils nous amènent au plaisir et à la souffrance. Donc évidemment, l'accablement est le résultat de ça. Et une personne tamassique maintenant, et cette personne incompétente, vulgaire, obstinée, vicieuse, malhonnête, paresseuse, morose et qui procrastine est dite tamasique. Donc vous voyez, la qualité de tamas, c'est quoi? C'est en gros, on n'a pas conscience de notre propre capacité. On va dire, incompétent, mais on s'en rend pas vraiment compte. Vulgaire, obstiné, bloqué sur une seule idée, vicieux, malhonnête, et aussi paresseux. Vous voyez. Procrastiner, être paresseux, morose, c'est des qualités qui sont vraiment tamasiques. Donc l'idée, c'est de monter de tamas vers sattva.
De nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter et on peut en parler. Maintenant, 29 à 32, très important, c'est cela. Vous pouvez les mettre de... Vous n'avez pas besoin de les retenir en sanskrit, évidemment, mais retenir l'idée derrière ça. Donc, il dit maintenant, Arjuna, écoute-moi t'expliquer la différence entre les trois types d'intelligence. Donc ici, intelligence, c'est buddhi. Bien. Les trois types d'intelligence et de détermination selon les gunas. Donc, Krishna dit, cette intelligence, Arjuna, qui comprend l'action prescrite et le renoncement à agir. Première chose. Capable de discerner ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas l'être. Ce qu'il faut craindre ou pas. Ce qui enchaîne et qui apporte la libération. Est dans le mode de sattva. Donc vous voyez ici, Krishna l'explique. Si on a, vous pouvez noter ça, si l'intellect, si buddhi, cet intellect, cette intelligence, elle est sattvique. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est devenue sattvique avec la pratique spirituelle, avec les différentes choses que l'on fait, la nourriture, le style de vie, la pratique spirituelle. Si on s'est élevé dans sattva, ouais, notre intellect, il va comprendre quatre différentes choses par rapport à ce que Krishna explique ici. Il va comprendre pravriti et nivriti. C'est-à-dire, il va comprendre quelle est l'action à faire et quel est le renoncement. Qu'est-ce que l'action? Qu'est-ce que le renoncement? Oui. Du coup, il va comprendre que le vrai renoncement, il est intérieur, par exemple. Oui. Ce genre de choses, c'est quand l'intellect, il est sattvique. Deuxième chose, karya akarya. Ici. Ça veut dire, il va comprendre ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas l'être. Oui. Donc, intéressant, non? Quand l'intellect il est dans sattva, on peut comprendre qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce qu'il faut que j'évite. Important. C'est la deuxième qualité ici. Troisième, baya abaya. Il va comprendre, baya ça veut dire la peur. Il va comprendre ce qu'il faut craindre et ce qu'il ne faut pas craindre. Ok. Donc quand l'intellect il est sattvique, il va comprendre, ok, ça c'est bon pour moi, ça c'est mauvais pour moi. Ça il faut que je fasse, ça il faut que je fasse pas. Ça il faut craindre, ça il ne faut pas craindre. Ouais. Et il va comprendre bandham, moksha, banda et moksha. C'est-à-dire quoi? Il va comprendre ce qui va le lier au monde, banda, et ce qui va le libérer, moksha. Ok. Donc, ces quatre qualités, elles sont importantes à avoir en tête, que quand l'intellect est sattvique, on va comprendre ces quatre choses. Qu'est-ce que l'action? Qu'est-ce que le renoncement? Qu'est-ce qui doit être fait et qu'est-ce qui ne doit pas être fait? Qu'est-ce qu'il faut craindre ou pas? Et qu'est-ce qui nous enchaîne au monde et qu'est-ce qui nous apporte la libération? C'est pour ça que Guruji il dit souvent, quand on prend une décision, il faut que le mental soit calme. Ouais. Parce qu'un mental calme, c'est un mental qui est dans les qualités sattviques. Si on est agité, on ne peut pas avoir ça. Et du coup, si on est agité dans la tête et qu'on doit prendre une décision, on va pas avoir ce karya karya, ce discernement de ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Vous voyez? Ce qui doit être craint et ce qui ne doit pas être craint. Donc voilà, différentes choses. Ce qui enchaîne et ce qui apporte la libération. Vous voyez, typiquement, quelqu'un qui aurait pris des vœux sur un chemin spirituel, peu importe quel chemin spirituel, qui a trouvé son maître spirituel et qui prend des vœux. Et après quelques temps, disons les 3 4 ans, après 3 4 ans, il se dit, ok, en fait, j'ai pas envie. J'ai plus envie de faire ce chemin, je préfère faire une vie mondaine dans le monde. Ça arrive, on voit ça. C'est justement parce que l'intellect, il est retombé dans Rajas, dans Tamas. Et du coup, la personne, elle peut plus discerner entre ce qui va l'attacher, Banda, qui va l'attacher à la souffrance, et ce qui va la libérer de la souffrance. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand l'intellect est sous l'influence de Rajas? L'intelligence qui porte à confusion concernant ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui devrait être
ou ne devrait pas être fait, est sous l'influence de Raja. Donc, Dharma à Dharma, Karya à Karya. Hein. Donc, quand Rajas est présent, et de nouveau, on se rappelle au chapitre 3, Rajas donne lieu au désir. Donc, quand ce désir est présent, quand cette qualité de Rajas, de la passion est présente, il y a une confusion. Qu'est-ce que Dharma? Qu'est-ce que Adharma? Qu'est-ce que la droiture? Qu'est-ce que le chemin à prendre? Quelle est la discipline à mettre dans ma vie? Quelle est la discipline à éviter? Karya, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois éviter? Vous voyez? Et ici, il faut bien comprendre, il parle de confusion. Parce que tamas, ça va être autre chose. Donc dans Rajas, quand les désirs sont là, on est confus entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ok. Maintenant, quand on parle de tamasik, et c'est là que c'est plus dangereux déjà. L'intellect, Arjuna, l'intelligence, enveloppée de noirceur, donc de tamas, qui voit, en gros, il voit l'injustice comme ce qui est juste, et ce qui est juste comme l'injustice, et ce qui est juste comme l'injustice. Se fait une mauvaise idée de tout et est considéré tamasik. En gros, c'est quoi l'idée? Adalma dharma. Là, c'est autre chose. L'idée, quand on est dans tamas, c'est pas qu'on est confus par rapport au dharma, à dharma. C'est pas qu'on est confus par rapport à notre devoir. C'est qu'on voit ce qui doit être évité comme ce qui doit être fait. Oui. On voit adharma comme le dharma. Et on voit dharma comme adharma. Oui. Donc, ce qu'on devrait être fait, on le voit comme quelque chose qui est mauvais pour nous. Et ce qu'on devrait éviter, on le voit quelque chose comme positif pour nous. On le voit comme quelque chose de positif pour nous. Et c'est un gros problème. Et c'est là qu'on a des gros, gros problèmes dans la vie. Si on va dans Tamas, si on tombe dans Tamas, d'un coup, on va commencer à agir contre nous-mêmes en pensant que c'est une bonne chose. Ouais. Quand on parle de drogue, alcool, ouais, tout ce genre d'addiction, c'est exactement ça. Si on va faire quelque chose qui va nous détruire en pensant que ça nous amène du plaisir, ouais, c'est typiquement Tamas. Donc c'est l'idée. Et le meilleur exemple de ça, c'est dans le Mahabharata. Je crois que je vous avais déjà dit ça avant, mais le fils donc de Dronacharya, non pas Dronacharya, euh, le roi qui est aveugle, c'est Dhritarashtra? Dhritarashtra. Le fils de Dhritarashtra, qui est Duryodhana, il est dans son royaume. Et en gros, ce qui se passe, c'est que toute sa famille, Dhritarashtra, Bhishma, Vidur, tout le monde essaie de convaincre Duryodhana que s'il part en guerre, s'il fait cette guerre, et la Bhagavad Gita, elle est au milieu de cette guerre, justement, tout le monde essaie de convaincre Duryodhana que s'il va se battre, ça va être la catastrophe. Ouais. Et tout le monde a le bien de Duryodhana en tête. Tout le monde lui veut du bien. Ouais. Son père, sa mère, ses cousins, Krishna, Bhishma, Vidura, tout le monde lui veut du bien. Tout le monde veut qu'il évite de se faire tuer et qu'il détruise toute la famille pendant la guerre. Mais ce qui se passe, c'est que le moment où toute cette famille, elle vient dans la cour de Dhritarashtra, donc la cour de Hastinapur, quand Krishna il arrive là-bas et qu'il commence à donner des conseils, et que toute la famille commence à donner des conseils à Duryodhana, qu'est-ce qui se passe? Il part en courant, il devient complètement fou, il part dans sa chambre en courant, et il veut se suicider. Presque, ouais. Parce qu'il se dit, tout le monde est contre moi. Tout le monde me veut du mal, tout le monde veut que je meure. Ouais. Ils veulent tous l'aider. Dans le Mahabharata, c'est extrêmement clair. Tout le monde lui veut du bien. Mais il voit Adharma comme le Dharma. Il est tellement tombé dans Tamas qu'il voit l'opposé des choses. Vous voyez. Et ça qui est vraiment, vraiment important. Quelqu'un qui est dans Tamas, il ne pourra pas voir les choses telles qu'elles sont. Ça va toujours être l'opposé. Si on va vers une personne qui est tamasique et qu'on lui propose de chanter un mantra, de réciter un mantra,
c'est de la colère qui va venir. Ouais. Parce qu'à la place de voir une opportunité, il va voir quelque chose de dangereux pour lui. Ouais. C'est l'idée de Tamas. Donc c'est là le problème quand on est vraiment paresseux, vulgaire, obstiné, vous voyez, dans l'ignorance, ce qui se passe, c'est qu'on devient tamassique. Et tamassique, du coup, on perd la notion de ce qui est à faire, ce qui est à éviter, tout ça. Ok, maintenant on passe au verset 33 à 35. Il parle de détermination. Cette détermination permettant de stabiliser le mental, la respiration et l'essence, dans une pratique de yoga sans diversion et constante, appartient à la nature de sattva. Donc ici, il parle des différents types de nouveau, de détermination, de volonté. Et il dit, cette détermination qui permet de stabiliser son mental, la respiration et l'essence. En gros, c'est quoi? C'est avoir la détermination de pratiquer Atma Kriya, de pratiquer le yoga, vous voyez ce que je veux dire? Dans une pratique de yoga, il le dit ici. Sans diversion et constante. Tous les jours. Avyabhichar. Ce avyabhichar, c'est-à-dire il n'y a pas de... Ça va pas à gauche à droite. C'est constant. Ouais. Ça appartient à la nature de sattva. Donc une pratique constante, stable de yoga, ça appartient à sattva. Maintenant, cette détermination Arjuna qui pousse à aller chercher les récompenses dans la poursuite de ce qui est juste, du désir et de la fortune, appartient à la nature de Rajas. Donc quand on est dans Rajas, notre détermination, elle est pas sur le fait de pratiquer le yoga, elle est de chercher, elle est à la poursuite du désir de la fortune et des bons mérites, vous voyez. D'avoir du karma positif, des mérites, des punyas. Tout ça, ça appartient à la nature de Rajas. C'est toujours, de nouveau, Rajas, rappelez-vous, c'est poussé par le désir. Hein. Donc oui, on peut pratiquer le dharma, une belle discipline, mais c'est juste pour son propre soi, pour plus de fortune, de désir et de récompense, de mérite. Hein. C'est comme on va pouvoir donner en charité, on va faire de la charité, mais seulement pour être vu de la bonne manière par les gens, vous voyez, par exemple. C'est ça, Rajas. C'est une bonne action, mais pas pour la bonne raison. Maintenant, et cette détermination, ne permettant pas à la personne qui est stupide de dépasser le sommeil, la peur, l'accablement, la dépression et l'égoïsme, ô Arjuna, appartient à la nature de Tamas. Donc cette détermination, et c'est en gros, le terme c'est driti ici. Cette détermination qui permet pas à une personne de dépasser le sommeil, swapna, la peur, bhaya, shoka, l'accablement, vishad, la dépression, comme le chapitre 1, Arjuna Vishada Yoga. Ouais. Mada, c'est ouais, l'égoïsme, on peut dire, appartient à la nature de Tamas. Donc quand on est dans Tamas, on n'a pas de détermination. Vous voyez ce que je veux dire? Notre driti, notre détermination, elle est zéro. On ne peut pas se lever le matin. On a peur de toute chose. Ça peut arriver. On est dans l'accablement, dans la dépression et dans l'égoïsme. Donc c'est là que c'est important de vraiment voir quelles qualités sont liées à quoi. Ouais. Tamas, c'est lié à l'inertie, la peur, l'accablement, tristesse, dépression. Et on passe tous par là. Beaucoup d'entre nous passent par là, c'est normal. Ensuite, Raja, c'est lié au désir, à la poursuite du désir et du plaisir. Et de la glorification de notre soi, mais extérieur. Tandis que Sattva, c'est toujours la poursuite de quelque chose qui est intérieur. Et du coup, chaque fois qu'on parle de Sattva, il y a une qualité qui revient. C'est constant, sans diversion. Quelqu'un de sattvique, c'est quelqu'un qui peut faire des choses de manière constante. Vous voyez. Pas qui commence quelque chose et qui arrête. C'est vraiment
Quand on peut faire quelque chose de manière constante, là, on parle d'une nature sattvique. Maintenant, un sujet qui est aussi important pour nous, le bonheur et les gunas. Il y a trois types de bonheur, hein. Sukham, Trividam. Donc il y a trois types de bonheur. Laisse-moi te parler de ce bonheur qui s'obtient par une pratique continue et qui libère de la souffrance, non? Donc ici, Krishna il parle d'un type de bonheur qui est spécifique. Il dit c'est un bonheur qui... La webcam elle me suit. Ok, ça marche bien. Ok, parfait. Il dit c'est un bonheur qui s'obtient par quoi? Abhyasa. Abhyasa, c'est un terme qu'on a vu depuis le chapitre 6 qui veut dire une répétition. Quelque chose de constant, une pratique constante, ouais. Et en gros, qu'est Ramate? En gros, c'est Dukkha Anta. On peut prendre ce terme ici. Dukkha Anta, ça veut dire qu'il... Anta, c'est la fin. C'est comme Vedanta. Veda Anta. La fin des Vedas. Ici, Dukkha Anta. C'est la fin de la souffrance. Dukkha. Donc ici, on parle d'un bonheur qui n'est pas quelque chose de passager. On parle d'un bonheur qui est suprême, qui supprime la souffrance. Donc il dit le bonheur sattvique, et ça c'est extrêmement important à retenir ce verset-là. Le bonheur sattvique ressemble à du poison au départ, mais devient finalement comme un nectar. Ouais. Le bon... Juste pour répéter, le bonheur sattvique ressemble à du poison au départ et devient finalement comme un nectar. Il provient d'un état d'esprit serein et amène à la connaissance du soi. Ouais. Donc, le bonheur sattvique, c'est quelque chose qui, au début, peut ressembler à du poison. Ouais, la pratique spirituelle, se lever le matin, faire son japa, sa pratique spirituelle, ses pujas tous les jours, aller au temple, aller dans la sangha, aller en groupe, chanter des kirtans, ça peut apparaître comme du poison au début. On n'aime pas ça, ouais. On fait notre japa, on fait notre kriya, on n'a pas forcément de joie à faire ça. On étudie les écritures, on étudie la Bhagavad Gita. Il n'y a pas forcément de joie au départ. Ça ressemble à du poison, ouais. Et spécialement, c'est spécialement dans le cas au début du chemin spirituel. Parce qu'on a l'habitude d'aller chercher du bonheur dans les soirées, dans les fêtes, dans les amis, dans la famille. Et d'un coup, on nous dit non, 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 non. Arrêtez de boire de l'alcool, arrêtez de fumer, arrêtez de prendre n'importe quoi. Et concentrez-vous sur le yoga. Ça apparaît comme du poison au début, mais devient finalement comme un nectar. Ouais. Et c'est ce qu'on peut tous expérimenter. Quand on fait ce choix de mettre une certaine discipline, un certain dharma dans la vie, automatiquement, ça devient un bonheur, ouais, à la fin. Et c'est un bonheur qui vient d'un état d'esprit serein et qui amène à la connaissance du soi, Atma Buddhi. Ça, c'est le bonheur sattvique. Il apparaît comme du poison et il se transforme comme du nectar. Maintenant, le bonheur rajasique, c'est le contraire. Le bonheur rajasique, à l'inverse, ressemble à du nectar au début et devient du poison. Il provient du contact des sens avec leur objet sensoriel. Vous voyez? Vishaya Indriya Samyoga. Vishaya, ça veut dire les objets du monde. Indriya, ça veut dire les sens. Les différents. La vue, l'ouïe, l'odorat, ouais, le goût. Donc, c'est dit Vishaya Indriya. Quand ces sens, ils contactent les Vishaya, les objets. Une nourriture, quelque chose qu'on peut voir, sentir, écouter. Quand il y a un Samyoga, ça veut dire un contact. Quand deux choses, elles se contactent, comme ça. Donc, quand les sens, ils contactent leur objet, qu'est-ce qui vient? Il y a un certain bonheur qui apparaît comme du nectar. Ouais. On va manger notre repas préféré et en grande quantité. On va pouvoir faire n'importe quoi. Boire ce qu'on veut, on va pouvoir aller voir ce qu'on veut, on va pouvoir faire ce qu'on veut avec nos sens. Ouais. On laisse les sens partir dans le monde. Ça ressemble à du nectar au début.
Pour quelques minutes, pour quelques heures, ça ressemble à du nectar. Peut-être quelques mois, quelques années, ça apparaît comme du bonheur. Mais ça devient du poison, ouais, avec le temps. Et c'est ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Plus on laisse l'essence partir dans le monde, c'est comme si on plante plein de graines de souffrance. Ouais. Chaque fois qu'on laisse le mental partir dans le monde, c'est comme si on plantait une graine de souffrance dans le champ qui est notre mental, dans le corps. Vous voyez. Et ces graines, elles vont germer. À un moment ou à un autre, elles vont toutes germer. Et du coup, cette souffrance va devenir notre réalité. Ouais. Et c'est le problème de l'éducation qu'on a reçue souvent en Europe, c'est qu'on nous dit à l'école, ou dans les différents niveaux d'éducation, on nous dit, OK, il faut vivre une vie où tu vas pouvoir maximiser le plaisir de la vie humaine. Ouais. Pas tout le monde dit ça dépend des familles, mais c'est en général, c'est avoir une bonne position sociale, un bon travail pour pouvoir faire ce qu'on veut, plus ou moins. Ouais. En accord avec la société, mais faire ce qu'on veut. Ouais. Et du coup, on laisse l'essence partir dans le monde et on vient planter des graines de souffrance qui deviennent du poison avec le temps. Et du coup, on finit par être triste, déprimé, perte de sens et on ne sait pas pourquoi. Mais c'est pour ça. Ouais. Tandis qu'à l'inverse, celui qui applique une discipline, qui laisse pas l'essence partir dans le monde sans, sans contrôle, pour lui, ça apparaît comme difficile au début, mais ça devient une source de bonheur. Donc lui, il ne plante pas de graines de souffrance dans le champ qui est le corps. Oui. Il plante pas ses graines. Et du coup, la souffrance va jamais se manifester en lui. Et finalement, le bonheur tamasique, il cause l'illusion dès le départ, comme à la fin. Ouais. Le bonheur tamasique, c'est prendre de la drogue, aller boire, ouais, enfin, aller dans les soirées jusqu'à 4 heures, 5 heures du matin, peu importe, ouais. Dormir toute la journée, être paresseux, ouais, c'est ça en gros. Donc ça cause l'illusion dès le départ. C'est pas du nectar qui devient du poison, c'est juste du poison, tout le long. Ouais. Il n'y a pas de... Il y a rien à gagner là-dedans. Et important, il n'y a pas un être sur terre, ni même dans les cieux, parmi les dieux, qui n'est dégagé de l'influence de ces gunas émergeant de la nature matérielle. Donc ça, c'est important de comprendre aussi ce concept. C'est que qu'on soit sur Terre, qu'on soit dans les mondes, on va dire astro, qu'on soit dans différents niveaux de réalité, peu importe lesquels, il n'y a pas un seul être qui existe qui n'est pas pris par ces gunas. Sattva, Rajas, Tamas. Tout le monde est pris par ces gunas. Les seuls qui sont libérés de ça, c'est les yogis, qui ont atteint cette libération, ouais. Qu'on appelle Gunatita, ceux qui ont transcendé les gunas. Eux, ils sont libres. Mais sinon, tout le monde est lié par ces gunas. Ouais. C'est pour ça que sur le chemin de Bhakti, on se concentre pas sur les mondes astraux, sur les différents mondes comme ça, sur différents niveaux de réalité, mais on se concentre vraiment sur Dieu, parce que Dieu, il est celui qui est vraiment au-delà des gunas. C'est lui qui est au-delà de toutes ces conditions du monde matériel. Tous les autres sont pris dans ce monde. À un niveau subtil, à un niveau grossier, mais tout le monde est pris dans ce monde. Ok. Donc maintenant, on continue. On va gentiment arriver à la fin de cette division. Maintenant, Krishna, il parle des quatre varnas, le système social védique. Donc, c'est dit que dans le monde, il y a quatre types de personnes. Et certains vont dire que c'est par rapport à la naissance, mais c'est pas par rapport à la naissance. Dans les Écritures, c'est pas par rapport à la naissance. C'est par rapport aux qualités qu'on va développer dans la vie. Oui. Donc, en gros, par rapport aux qualités qu'on peut avoir, il y a quatre grandes catégories de personnes. On peut dire ça comme ça. Et ça, c'est évidemment ce qu'on appelle, enfin, ce qui est appelé aujourd'hui en français et puis en anglais les castes. Et évidemment, c'est un sujet extrêmement sensible, surtout en Europe, vous voyez. C'est un sujet qui a été utilisé énormément pour décrédibiliser l'hindouisme, mais il faut bien comprendre, parce que c'est pas quelque chose qui est négatif, du tout, ouais. Si on comprend bien ce que c'est. Mais si on comprend pas et qu'on veut l'utiliser de manière vicieuse un petit peu,
de manière vicieuse pour rabaisser l'hindouisme, c'est très facile d'utiliser ça pour ça. Mais en gros, l'idée que, pour vous montrer, c'est que il y a de nouveau, quatre types de personnes. Et ça, on peut le voir dans le monde aussi. Et encore aujourd'hui, il y a des livres qui sont écrits là-dessus, en Europe, évidemment pas sur les castes, mais qui expliquent que chaque personne a un certain tempérament. Et qu'il y a 4, 5, 6 grandes classes de personnes, de tempérament, oui. Et tout le monde peut se retrouver plus ou moins dans une ou l'autre. C'est la même idée. Krishna il dit qu'il y a quatre types d'êtres. Brahmana, Kshatriya, Vaishya et Shudra. Brahmana, c'est ceux qui sont de nature, on va dire, plus religieuse, spirituelle. Kshatriya, c'est ceux qui sont de nature guerrière. Le courage, la force, tout ça. Vaishya, c'est ceux qui sont de nature, c'est plutôt les marchands, les fermiers, tout ça, à l'époque, on va dire. Et Shudra, c'est ceux qui sont dans le service, qui veulent simplement servir la société et qui n'ont pas forcément une ambition de business, de commerce, mais simplement servir la société. Oui. Et je vais vous montrer à quel point c'est aussi important qu'on peut le voir dans la société aujourd'hui. Vous voyez. Donc il dit, Arjuna, les tâches sont elles sont aussi divisées en fonction des gunas. Donc les tâches des brahmanas, kshatriya, vaishya et shudra sont aussi divisées en fonction des gunas, émergeant de leur nature intrinsèque. Vous voyez. Donc c'est swabhava, ça veut dire notre propre nature intérieure. Vous voyez. Elle va déterminer à quelle euh, caste on appartient, on pourrait dire. La sérénité et la retenue, l'autodiscipline, la pureté, la patience, l'intégrité, la connaissance, la sagesse et la foi dans les Védas. Tout cela constitue les qualités des brahmanas, grâce auxquelles ils accomplissent leur travail. Oui. Donc, quelqu'un qui est serein, qui a une retenue, qui est autodiscipliné, tapa, austérité, on peut dire. Socha, la pureté, kshanti, la patience, intégrité, et la connaissance, la sagesse, Jnana, Vijnana, une certaine réalisation, ouais. Et il est astika, ça veut dire il a la foi dans les Écritures, dans les Védas. Une telle personne, c'est un brahmana. Donc si on reconnaît que notre nature, si on voit ces qualités en nous et que c'est ce qui nous attire le plus, c'est qu'on est dans cette qualité de brahmana. Ultimement, brahmana, c'est quelqu'un qui a réalisé le divin, ultimement. Ce serait ça l'utilisation la plus haute de ce terme. Maintenant, l'héroïsme, le pouvoir, la détermination, la compétence, le courage lors du combat, la générosité, le commandement, c'est les caractéristiques des kshatriyas. Donc vous voyez, ici, c'est pas qu'il y en a un qui est bien et l'autre qui est pas bien. Ouais. C'est juste différents types de nature. Si on voit qu'on a cet héroïsme, ce pouvoir, détermination, on a cette compétence de pouvoir influencer beaucoup de gens, par exemple, le courage, la générosité, qu'on est très généreux, qu'on peut donner aux gens tout le temps, le commandement, qu'on a cette puissance de pouvoir, comme un leader, ouais, quelqu'un qui peut diriger, c'est qu'on a une nature de kshatriya. Maintenant, l'agriculture, l'élevage, le commerce, c'est le travail naturel des Vaishyas. Et la tâche naturelle des Shudras, naturelle, ça veut dire Swabhavaja, qui est né de leur nature inhérente. Ça veut dire qu'on est attiré naturellement vers ça. Ouais. Donc le Vaishya, il est naturellement attiré vers l'agriculture, élevage, le commerce. Ouais. Et le Shudra est naturellement attiré par le labeur et le service à autrui. Donc, je vais vous expliquer une petite histoire comme ça, qui m'est arrivée il y a quelques années maintenant, qui montre bien ça, vous voyez. Je rentrais de l'université, à Genève encore, c'était à Genève en Suisse, et je croise un ami que j'avais pas vu depuis longtemps. Parce que dès que j'étais devenu dévot, j'ai pas vu, il y a beaucoup de gens que j'ai plus vus après. Mais du coup, je croise un ancien ami dans le bus, qui revenait chez moi. Et du coup, je lui demande, ok, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi? Et pour lui,
il travaillait dans la commune comme jardinier. Donc tous les jours, il allait arroser les plantes de la commune, aller changer les plantes, vous voyez, aller préparer les massifs, tout ça de fleurs. Et pour lui, c'était la meilleure chose qu'il pouvait faire dans sa vie. Et du coup, je lui demandais, mais tu veux aller à l'université, tu veux étudier plus, tu veux avoir un autre travail plus tard, tu veux devenir le boss, par exemple, de ton entreprise. Et non, pas du tout. Ouais. Il avait aucune motivation de changer de situation. Pour lui, cette situation d'être salarié à la commune et de juste faire ce qu'on lui demande toute sa vie, c'était parfait. Et après, à la fin de la journée ou le week-end, il fait ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour lui, ce travail, c'était naturel pour lui. Pour moi, c'est un enfer. Et ça aurait été un enfer de penser comme ça. Mais pour lui, c'était la meilleure chose qu'il pouvait avoir. Pourquoi? Ouais. C'est dû à ce soi bava, cette nature inhérente qu'on a en nous. Ouais. Il y a des gens, si vous allez vers eux, même ici dans le groupe, je sais pas, tu vois, vous voyez, si on leur demande de se battre, d'avoir du pouvoir, de commander vous voyez, l'héroïsme, qu'on leur demande de diriger des grands groupes, ils vont pas vouloir faire ça. Ils préfèrent être tranquilles de leur côté. Ils n'ont pas envie d'être un grand leader, vous voyez. Il y a des gens qui préfèrent la foi dans les Écritures, l'étude des Écritures, la sérénité, l'autodiscipline, la pureté, et d'autres qui préfèrent faire des grandes donations, la générosité, avoir beaucoup d'argent, donner beaucoup d'argent, vous voyez, avoir des grandes entreprises, un grand pouvoir. Et c'est pas, il n'y en a pas un qui est bien et l'autre qui est mauvais, vous voyez. C'est juste différentes natures, et ces natures, elles sont nécessaires pour le monde. Vous voyez. S'il y en a un de ces quatre qui manque, c'est fini. La société, elle ne pourra pas marcher. Ouais, donc c'est ça qui est important là-dedans. De la même manière, si personne veut s'occuper des tâches qu'on va dire primaires, agriculture, élevage, le commerce, les commerçants, ouais, créer une entreprise, créer un business. Si personne ne veut faire ça, c'est un problème. Ouais. Et du coup, c'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre quand on parle de ces castes. Ce que en anglais, en français, on appelle les castes, qui s'appellent réellement Varna. Varna en sanskrit. C'est pas quelque chose qui est négatif. C'est quelque chose qui est né de notre nature inhérente, des qualités qu'on a à l'intérieur. Et suivant vers quoi on a tiré, c'est ce qui va déterminer notre caste, entre guillemets. Donc, évidemment, aujourd'hui, on parle pas de ça. Surtout en Europe, ça n'a aucun sens. Mais c'est bien de comprendre qu'il y a ces différentes natures. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Parce que ceux qui ont créé le système de caste négatif, entre guillemets, qui bloque une personne comme ça, c'est pas dans l'hindouisme. C'est ceux qui sont venus conquérir en Inde, c'est eux qui ont créé ce concept-là. Après, qui ont utilisé ce qui était déjà là et qui ont mis des barrières. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas ces divisions de la même manière. Oui. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Et ici, on peut voir, versets 41 à 44, les différentes natures. Et du coup, maintenant, on rentre dans la dernière partie de la Bhagavad Gita, qui est en gros une, on va pouvoir dire un résumé de tout ce qu'on a vu jusque-là. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ok, parfait, je savais plus. Parce que j'ai perdu le micro sur l'écran ici. Ah, il est là. Ok, parfait. Donc maintenant, il a expliqué toute la Bhagavad Gita. Tout ce qu'il y a à comprendre sur l'action, le résultat de l'action, l'intelligence, la détermination, les différents types de nature, les différentes castes. Tout ce qu'on peut comprendre sur l'action, ça a été expliqué. Du chapitre 2 au chapitre 18. Maintenant, il vient donner une instruction finale sur le différent yoga. Donc, en se dévouant à son propre devoir, on atteint la perfection. Swe swe kalmani abhirata samsiddhi labate. Nara. Les personnes, nara, labate, ils obtiennent, samsiddhi, la perfection, en se dévouant à leurs actions, à leurs propres devoirs.
Maintenant, écoute comment une personne ainsi dévouée parvient exactement à la perfection. Et ça, c'est un des versets les plus beaux de la Bhagavad Gita, d'après moi. Yata pravritir bhutanam yena salvam idam tatam. Il dit, le Seigneur est l'unique, à partir duquel tous les êtres ont évolué et à partir duquel tout est imprégné. Yena salvam idam tatam. Donc c'est dit qu'il y a un être. Yata de qui? Pravriti bhutanam. Tous les êtres ont été créés. Ouais, il y a une seule personne, suprême personne, qu'on appelle Shri Hari Narayana. Et de lui, Pravriti bhutanam, tous les êtres ont été créés. Yena salvam idam tatam. Et il imprègne toute chose. Il existe en toute chose. Et il dit Swakarmana, à travers son Swakarma, ses propres actions, on atteint cet état parfait. Oui. Donc c'est ça l'idée. Pour atteindre ce Seigneur qui est en toute chose, qui a créé toute chose, oui, c'est lui qui a créé notre propre nature. C'est lui qui a créé la manière dont on est. Oui. Et du coup, en acceptant ça, en acceptant ce dharma, en s'alignant avec ce dharma, Swakarma, on peut atteindre Siddhi, la perfection. Ici, Siddhi, ça veut pas dire des pouvoirs, vous voyez. Siddhi, ça veut dire la perfection. Donc, Swakarmana, à travers, c'est l'instrumental ici, Swakarmana, à travers son propre devoir, on atteint Siddhi, la perfection. Siddhi Vindati Manava, on atteint cette perfection. Et du coup, il vaut mieux s'acquitter de imparfaitement de son propre dharma que d'entreprendre de façon parfaite le dharma d'un autre. Vous voyez, ce verset est déjà venu plus tôt dans la Gita. Mais du coup, il fait un résumé ici. Donc il vaut mieux faire imparfaitement son propre dharma que de faire le dharma d'un autre de manière parfaite. Oui. Si notre nature, elle est vers l'enseignement, l'étude des Écritures, tout ça, ça sert à rien d'essayer de devenir le meilleur businessman de la ville. Oui. D'essayer d'être parfait dans le business. C'est pas notre nature. On n'est pas fait pour ça. Et du coup, on va pas réaliser celui qui imprègne toute chose à travers ça. Donc, c'est important de s'aligner avec sa propre nature. Pas d'essayer de faire quelque chose qui appartient à une autre personne. En pratiquant le dharma imposé par sa propre nature, swabhava, niyatam karma. Donc de nouveau, retenez ce terme si vous pouvez. Swabhava, sa propre nature. Oui, tout vient de là. On n'endosse aucun péché. En pratiquant le dharma qui est swabhava niyata, qui est donné par notre propre nature. Kurvan na apnoti kilvisham. On n'obtient pas de péché. Il n'y a aucun péché. Évidemment, péché, c'est un terme en anglais. Mais en gros, il n'y a pas de mauvais karma. Rien du tout qui est créé quand on fait ça. Si on est aligné avec notre dharma. Oh Arjuna, il ne faut pas renoncer à la tâche pour laquelle on est né, même si elle a des défauts. Car toute action revêt un défaut quelconque, tout comme le feu est couvert de fumée. Ouais. Et c'est difficile d'expliquer à quel point ce verset il est important dans la philosophie de l'hindouisme et dans le développement de l'hindouisme. En gros, à l'époque, beaucoup de philosophies disaient que, regardez, toute action crée du karma, bien ou mauvais. Donc, il faut renoncer à toute action. Toute action a un défaut, un péché. Il y a toujours quelque chose qui vient de l'action et qui n'est pas forcément bon. Vous voyez, un désir, du karma. Mais ici, Arjuna, Krishna, il dit non, non, non. Il ne faut pas renoncer à la tâche pour laquelle on est né. Même si elle est sadosha, même si elle a des défauts. Oui, sadosham api, même si elle a plein de défauts. Natyajet, il ne faut pas renoncer à ça. Oui. Car toute action revêt un défaut quelconque. Parce que de toute manière, chaque action, elle aura un certain défaut. Elle va toujours amener un certain, euh, on va dire, karma. Tout comme le feu est couvert de fumée. Mais du coup, comme il l'a dit avant, si on va dans notre propre dharma et qu'on le fait de manière avec le renoncement,
en se détachant des fruits, en offrant les fruits à Dieu, on ne crée pas de karma. Celui qui est complètement détaché, asakta buddhi, qui sait se contrôler et n'a pas de désir, jit atma, celui qui est contrôlé, oui, est délivré de toute action. Un tel renoncement amène à cette perfection suprême. Vous voyez l'idée? Donc, continuer d'agir en renonçant intérieurement à toute chose, ça amène à la suprême perfection. C'est ça l'idée en gros, ici de ces versets-là. C'est vraiment une conclusion que Krishna il amène ici. Et du coup, maintenant, il dit, maintenant apprends brièvement de moi, Arjuna, comment celui qui est arrivé à cette perfection atteint Brahman. Donc il dit, celui qui fait son devoir avec détachement, il atteint la perfection. Du coup, maintenant, Krishna il dit, comment est-ce que celui qui a atteint cette perfection va pouvoir atteindre Dieu, le plus haut degré de connaissance? Il dit, se servant de son intellect purifié. Comme on l'a vu avant, l'intellect pur, c'est quoi? Celui qui voit ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Action, renonciation, la peur et ce qui ne doit pas être craint. Oui, tout ça. Soumettant son mental avec détermination. Renonçant aux objets sensoriels tels que le son. Abandonnant l'attirance comme l'hostilité pour les choses. Vivant dans la solitude. Mangeant peu. Ayant de la retenue dans ses propos. Son corps et son mental. Constamment engagé dans le yoga de la méditation avec un esprit désintéressé. Ayant renoncé à toute idée égocentrique, allant de pair avec le pouvoir et l'arrogance, le désir, la colère, les choses matérielles. Une telle personne n'a pas le sens de la propriété. Elle est toujours paisible et se rend digne de l'état de Brahman. Donc une personne qui, par son devoir, a atteint un certain niveau de pureté, de tranquillité, elle va développer toutes ces qualités ici. Et du coup, ces qualités vont la rendre digne de l'état de Brahman, qui est l'état de Dieu, atteindre Dieu en gros. Notre soi et ensuite le divin. Et du coup, il dit, et là on est dans le, et là on vient dans des versets extrêmement, extrêmement clés. Brahma Bhuta Prasanatma. Donc il parle de comment l'action elle amène à la pureté, que l'action elle culmine dans la connaissance de Brahman, en gros. On est d'accord? De 46 à 53, en gros, c'est comment culmine, l'action avec renoncement culmine dans l'état de la connaissance de Brahman. Maintenant, il va ajouter quelque chose qui est le plus important dans la Gita. Ayant réalisé cet état de Brahman, Brahma-bhuta prasanatma, nasachati nakangchati. Il ne se lamente plus et il ne manque plus de rien. Il ne désire plus rien. Nashochati nakangchati. Sama salveshu bhuteshu. Il est devenu le même pour tous les êtres. Il reste le même envers tous les êtres. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Oui. Imaginez-vous cet état-là. Réaliser Brahman, le soi, on peut dire. Devenu plein de joie. On ne se lamente plus, on ne manque de rien, on est le même vers tous les êtres. Et c'est là que beaucoup, beaucoup, beaucoup de traditions vont s'arrêter. Ils vont se dire le but c'est d'atteindre cet état de Brahman. Et il n'y a rien plus haut, il n'y a rien de plus haut que ça. C'est tout ce qu'il y a à atteindre. Mais ici Krishna dit non, il y a autre chose derrière ça. Il dit Mad Bhakti Labate Param. Il réalise la dévotion suprême envers moi. Mad Bhakti, la dévotion pour moi, Krishna a dit, Labate, il obtient Param. Il a atteint cette dévotion qui est suprême envers Krishna. Donc vous voyez, le yogi pour Krishna ici, c'est pas quelqu'un qui va juste faire ce qu'il a à faire et puis méditer sur le soi, et une fois qu'il a réalisé le soi, et c'est fini. Non, c'est quelqu'un qui va atteindre cette suprême dévotion pour lui. Et il dit, par la seule dévotion, Bhaktyamam Abhijanati. Il obtient la véritable connaissance de qui je suis et de ce que je suis. Oui. Par la dévotion Bhaktya, Mam, Bhaktya, par cette dévotion, il peut connaître qui je suis
et ce que je suis. On peut connaître qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu. Ouais. Me connaissant de cette manière, par cette dévotion, il s'unit à moi. Vishate tad anantaram. C'est-à-dire quoi? Vishate, c'est un terme qui est intéressant en sanskrit, c'est un verbe intéressant. Vishate, ça veut dire entrer. Littéralement, ça veut dire il entre à l'intérieur de moi. Oui. Vishate, c'est comme si vous entrez une ville. Oui. Vous arrivez à Paris en voiture et vous rentrez dans Paris. Oui. Vishate. Vous rentrez dans Paris. De la même manière, celui qui a cette pure dévotion, il rentre dans cette vision de Vaikunta ici même sur Terre. Il voit la réalité suprême, il rentre dans la réalité suprême ici même, dans ce corps même. Vous voyez. Il la voit partout, par cette dévotion. Vous voyez, c'est par la dévotion qu'on obtient la véritable connaissance de qui Krishna est et de ce qu'il est. Et du coup, constamment engagé dans toutes les tâches prescrites, mais totalement abandonné à moi, par ma grâce, il atteint l'état immuable et éternel. Donc, extrêmement simple, un résumé de la Gita, constamment engagé dans son devoir, mais totalement abandonné à lui. Par sa grâce, on atteint l'état qui est immuable et éternel, le suprême. Me dédiant à chacune de tes actions, pensant à moi comme ton but suprême, et t'engageant dans le yoga, focalise ton mental sur moi. Ok? Clair. Ensuite, on arrive à la toute fin. En focalisant ton mental sur moi, par ma grâce, tu surmonteras tous les obstacles. Et là, je sais pas si vous pouvez le voir comme ça, mais essayez de voir la tonalité de Krishna ici. Il dit, il donne vraiment une conclusion ici. Par cette bhakti, on va atteindre tout ce qu'il y a à atteindre. Et par sa grâce, on va être amené au plus haut. Et du coup, en dédiant mentalement chacune de nos actions, ouais, Krishna Arpanam, on offre nos actions à Krishna, en pensant à lui comme le but suprême, et t'engageant dans le yoga, focalise ton mental sur moi. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ça semble comme la fin du livre. Ouais, c'est la fin du discours. C'est comme si Krishna il allait terminer le discours. Ok, maintenant c'est fait. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ouais. Et du coup, il donne une sorte de conclusion ici. Il dit, focalise ton mental sur moi. Par ma grâce, tu surmonteras tous les obstacles. Par ma grâce. Mat prasada. Par sa grâce, on peut aller au-delà de tout obstacle, en mettant le mental sur lui. Cependant, si par orgueil tu ne m'écoutais pas, tu ferais ta ruine. Si dû à ton à ahankar, cette notion de c'est moi qui fais, c'est moi qui agis, c'est moi, vous voyez? Si dû à ça, on n'écoute pas ce que Krishna a donné, ah, du coup, on va faire notre ruine. Si on cède à l'orgueil, à cet ahankara, et qu'on pense, je ne me battrai pas, ce sera peine perdue pour ta résolution, car ta propre nature te forcera à agir. Donc il dit, même si tu te dis, ok, je vais pas me battre, ou bien je vais quitter le chemin spirituel, je veux pas atteindre Dieu au final. Finalement, je préfère une vie qui est normale, une vie qui est tranquille. Il dit, ça sert à rien, car notre propre nature va nous forcer à revenir sur le chemin naturellement. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être dans 10 ans, dans 5 vies, 10 vies, mais on va être ramené toujours là-dessus. Il n'y a pas d'autre choix. C'est notre propre nature, elle est comme ça. Ouais. Et il dit, oh Arjuna, étant dans l'illusion, tu ne veux pas combattre. Et on se rappelle, le combat ici, ça représente ce combat entre le positif et le négatif, vous voyez? Aller au-delà de l'attachement, au-delà de la colère, des mauvaises émotions, tout ça. Il dit, mais contraint par le devoir né de ta propre nature, de nouveau, Swabhavaja, tu seras obligé de le faire. Donc il dit, même si on veut échapper à notre devoir, on va toujours être ramené à notre devoir. Parce qu'il est Swabhava, il est en nous. On ne peut pas s'échapper de nous-mêmes. Ouais. On peut échapper à n'importe quoi, mais on ne peut pas s'échapper de nous-mêmes. Ouais, c'est ça l'idée. On ne peut pas se cacher de nous-mêmes. Et du coup, forcément, ça va se manifester un moment ou un autre. Il y a pas le choix là-dessus. Et il dit, le Seigneur demeure dans le cœur de chaque être, Arjuna.
Par son pouvoir, il contrôle tous leurs faits et gestes dans la vie, comme s'ils étaient à bord d'une machine. Donc Dieu, il est en nous, il contrôle chaque chose. Et du coup, il dit, oh Arjuna, remettant à lui seul de tout ton être. Il dit, abandonne-toi, Sharanam Gacha. Prends refuge en lui de tout ton être. Par sa grâce, Tat Prasadat, tu obtiendras la paix suprême et la demeure éternelle. Donc si on comprend que Dieu, il est à l'intérieur, c'est lui qui donne l'énergie pour chaque action. C'est lui qui gouverne chaque action. C'est lui qui nous a créés de la manière dont on est. Et il l'a fait par amour. Et si on comprend ça et qu'on prend refuge en lui, on atteint quoi? Palam Shanti, la paix suprême et la demeure éternelle. Une demeure qui est éternelle. Un état qui est éternel. De béatitude, le suprême bonheur. Et il dit iti. Iti, ça veut dire c'est fini. Iti, c'est comme quand on ferme les guillemets. Vous voyez, on fait une citation et on ferme les guillemets. Il dit iti te gyanam akyatam. Guyat guyatayam maya. Il dit, je t'ai ainsi enseigné cette connaissance qui est le plus grand des mystères. Guyat guyataram, le plus grand des mystères. Après avoir sérieusement réfléchi, fais ce que tu penses être le mieux. Oui. En gros, c'est la fin du chapitre ici. Parce que là, c'est la fin du truc. Il a fini l'enseignement là. Mais il voit que Arjuna, il a toujours un petit doute. Il y a encore quelque chose qui n'est pas 100% clair. Vous voyez, même ce résumé du chapitre du verset 46 au verset 63, même ce résumé, il laisse toujours la place pour un petit doute sur qu'est-ce qu'on doit faire, comment agir, vous voyez. Quelle est la notion, qu'est-ce que Krishna veut qu'on fasse, quelle est l'essence du texte, quelle est l'essence de l'enseignement. Et du coup, Krishna, il voit ça dans Arjuna. Et du coup, il parle encore quelques versets. Il voit cette confusion et du coup, il dit une fois encore, écoute mon enseignement qui est suprême, le plus secret de tous. Parce que tu m'es si cher, je dirai ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc, il recommence à enseigner une dernière fois. Et il dit ces deux versets qu'on connaît bien, qui sont importants. Man mana bhava mad bhakto, mam yaji mam namaskuru, mam eveshyashi satyamte, pratijane priyosime. Donc il dit, fixe ton mental sur moi. Man mana bhava. Enfin, man mana, mets ton mental sur moi. Bhava mad bhakto, deviens mon dévot. En gros, deviens un dévot de Krishna. Mad yaji, performe les prières envers lui. Mam namaskuru, se prosterner devant lui. Mam eveshyashi satyamte, tu viendras à moi. Tout ça, il dit, priyosime, tu m'es cher, tu viendras à moi de cette manière-là. Donc, en mettant le mental sur lui, en étant dévoué à lui, en devenant dévot, en se prosternant devant lui, on va venir à lui parce qu'on lui est cher. Oui. Et du coup, Salvadalman parityaja, mamekam sharanam braja, aham to salva papebhyo, mokshayeshyami masucha. C'est la conclusion. Il dit que du coup, abandonne tout dharma, toute discipline, tout ce que tu penses être bien ou mauvais, tout ce que tu penses être la bonne chose, la mauvaise chose, telle ou telle religion, pas religion, tout ça. Il dit abandonne tout ça. Mam ekam sharanam braja. Prends refuge en moi seulement, dans cet enseignement seulement. Aham toa salva papebhyo. Il dit je vais prendre soin de tout papam, le mauvais karma. Je vais prendre soin de tout ça. Moksha ishyami, je vais te libérer. Ma sucha, ne t'inquiète pas. Ouais. C'est ça la conclusion de la Gita, ces deux versets-là. Mettre son mental sur lui, devenir son dévot, faire nos prières pour lui, s'agenouiller devant lui, enfin se prosterner devant lui, avoir cette dévotion pour Krishna. Et du coup, après, laisser aller tous les autres dharmas, toute autre pratique, toute notion de bien, de mal, peu importe. Prendre refuge en lui seulement. Quel est l'enseignement de Krishna? Qu'est-ce qui est bien pour Krishna? Qu'est-ce qui est mauvais pour Krishna? On va aller prendre refuge dans son dharma seulement. Il nous délivrera de tous les péchés et de tout le mal. On peut être sans crainte. Masucha. C'est pour ça qu'on répète ce verset tous les jours. C'est important. Ouais. Ce verset-là, on le répète le matin. Man manabhava man bhakta.
On répète celui qui est au chapitre 9, 9, 34, mais c'est pareil. C'est le même verset. C'est juste cette partie-là qui change. Mais la première partie, c'est la même. On répète ça, et on répète Salva Dalman Paritiaja, Mamekam Sharanam Blaja, pareil. Oui. C'est ce qu'on appelle le Charama Shloka, le verset de la conclusion, en gros, de Krishna. Et du coup, maintenant, on fait ce qu'on appelle le Falashruti, c'est en gros la, tout texte, tout enseignement termine par expliquer les fruits qui viennent de cette étude. Et il dit, cet enseignement ne doit jamais être révélé à quelqu'un dépourvu d'autodiscipline et de dévotion, ni à celui qui n'a pas envie d'entendre, et certainement pas à celui qui est envieux de moi. Donc il dit, ça sert à rien d'expliquer la Gita à quelqu'un qui veut pas entendre la Bhagavad Gita. Ouais. Mais si quelqu'un est intéressé, il faudrait enseigner du mieux qu'on peut. Pourquoi? Parce que celui qui transmet ce plus grand mystère à mes dévots, il y a Imam Param Guyam, ce plus grand mystère. Mad Bhakteshu. Donc, celui qui qui enseigne ce plus grand mystère, qui transmet ce plus grand mystère, cet enseignement de la Gita à ses dévots, fait preuve de la plus haute dévotion envers moi. Bhakti Mai Param Kritva. Ouais, c'est la suprême dévotion pour lui. Dans ce sens-là, la plus haute dévotion envers lui. Et viendra à moi, Mam Eveshiashi Asam Shaya. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, c'est une bonne motivation si vous êtes dévot pour devenir prof de connaissances. Parce que du coup, vous pouvez faire ça. Vous pouvez transmettre la Bhagavad Gita, ce plus grand des mystères. Et c'est Bhakti Mai Param Kritva. C'est faire preuve de extrêmement pour Krishna, c'est une des plus hautes dévotions, un des plus hauts actes dévotionnels qu'on peut faire pour lui. Bhakti Mahi Param Kritva. Et de cette manière-là, on vient à lui, Mam Eveshiashi Asam Shayaya, aucun doute là-dessus. Personne ne peut m'offrir service plus plaisant que celui-ci. De même que personne au monde ne peut m'être plus cher. Donc c'est plutôt une bonne motivation. Vous voyez ce que je veux dire pour apprendre la Bhagavad Gita et pour pouvoir l'enseigner. Ces deux versets sont plutôt pas mal. Et selon moi, quiconque étudie notre dialogue, basé sur le Dharma, me vénère en m'offrant la connaissance en sacrifice. Oui, Gyana Yagna. Donc, quand on étudie la Gita, quand tous les jours vous prenez la Gita et que vous l'ouvrez, et que vous lisez quelques versets, étudiez la Gita, les commentaires de Guruji, les cours qu'on fait ensemble, c'est un yagna. C'est pas juste lire un livre, c'est un yagna. Le yagna de la connaissance. Krishna il dit selon lui, c'est son propre avis là-dessus. Quiconque étudie ce dialogue basé sur le Dharma, ce samvad, ce dialogue qui est dharmiam, qui est basé sur le Dharma, il me vénère en m'offrant le Jnana Yagna, le, le sacrifice de la connaissance. Et celui qui l'écoute avec foi, Shraddhavan, Anashuya, qui a pas de, sans être envieux, sera lui aussi libéré et atteindra les royaumes bénéfiques où résident ceux qui ont accompli les bonnes actions. Vous voyez. Juste d'écouter la Gita, ça amène à atteindre des royaumes qui sont bénéfiques et remplis de joie. Hein. Ça amène des immenses bénéfices dans la vie. Et du coup, il dit, ô Arjuna, as-tu écouté attentivement cet enseignement avec un esprit concentré? Ton illusion qui s'appuyait sur l'ignorance s'est-elle dissipée? Et Arjuna, il dit oui, mon illusion, elle est détruite. Nashto moa smriti, par ta grâce, ô Krishna, j'ai retrouvé mon entendement. On veut ça, il dit. Il dit, il a retrouvé son, son entendement. Je n'ai plus aucun doute, j'ai retrouvé mes forces et j'agirai conformément à ta parole. Donc vous vous rappelez, je sais pas, au tout début de la Gita, chapitre 2, verset 7, Arjuna, il disait, je suis complètement confus à propos de mon dharma, je sais pas comment agir, je suis en détresse, j'ai aucune idée de ce qu'il faut que je fasse, je suis complètement perdu, je vois pas le sens des choses.
Et du coup, à la fin du chapitre, à la fin du dernier chapitre, Arjuna il dit, mon illusion elle est détruite. Par ta grâce, ô Krishna, j'ai retrouvé mon entendement. Je n'ai plus de doute. J'ai retrouvé mes forces et j'agirai conformément à ta parole. C'est l'idée de la Gita. La Bhagavad Gita, la Gita, c'est un discours, c'est un manuel de vie pour nous amener de l'illusion à la destruction de l'illusion. Par la grâce de Krishna, en étudiant ce dialogue, on peut retrouver le Dharma, détruire les doutes, retrouver ses forces et agir conformément avec ce qui est le mieux pour nous. Et du coup, on revient au narrateur. Ouais, il y avait cette discussion entre Dhritarashtra et Sanjaya. Voici comment j'ai entendu cette conversation stupéfiante qui me donne la chair de poule entre Krishna et Arjuna au grand esprit. Par la grâce de Vyasa, parce que Sanjaya, il avait la vision de la Bhagavad Gita, par la grâce de son gourou, Vedavyasa. Donc par la grâce de Vyasa, j'ai pu écouter parler de ce mystère suprême du yoga, tel qu'il a été déclaré par Krishna en personne, le Seigneur du yoga. Ô roi, à me remémorer ce dialogue stupéfiant et bienfaisant entre Sri Krishna et Arjuna, je n'en finis pas de me réjouir. Et en me rappelant à nouveau de cette forme la plus spectaculaire qui soit de Krishna, ce Vishwarupa du chapitre 11, cela me remplit d'émerveillement, ô roi. Une fois de plus, je n'en finis pas de m'en réjouir. C'est là ma ferme conviction. Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Parto Dhanurdhara, Tatra Shervijayo Bhutir, Dhruva Nitir Matir Mama. C'est là ma ferme conviction que partout où se trouvera Sri Krishna, le seigneur du yoga, et Arjuna portant son arc, se tiendra toujours la victoire, la richesse, la réussite et le bon jugement. Ouais. Et c'est la fin de la Bhagavad Gita. Et donc, partout où il y a Krishna, il y aura la victoire, la richesse, la réussite, le bon jugement, le dharma, tout ça. Donc voilà, c'était la Bhagavad Gita en 18, enfin un peu plus quoi, en un petit peu plus qu'une année, je pense, ou un petit peu moins qu'une année, je sais plus. Mais en gros, voilà pour le texte. Ok, est-ce que maintenant vous avez une meilleure idée de la Gita après, après une année? Évidemment, c'est un texte on peut en parler toute une vie, et c'est ce qu'on fait à l'ashram tout le temps, oui. Mais c'est un bon début, et puis après on peut commencer à évidemment approfondir avec le temps, on verra pour la suite. Mais c'est cool. Du coup, de terminer ça maintenant. Donc si vous avez des questions, on peut en faire. J'ai encore 5-10 minutes, et après il faut que j'aille pour le puja. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, cette semaine on a encore mercredi soir et vendredi soir le Bhagavatam, les deux dernières sessions du Bhagavatam, et après fini. Et la prochaine fois qu'on se voit, c'est à la Maison pour tous pour la retraite Tadatmya, si vous venez. Et où là, on va vraiment aller en profondeur dans la philosophie. Et, on va partir du début, des bases, mais aussi aller vraiment en profondeur. Et voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, s'arrêter là. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha. Hare Om Prem Se Bol Sadgurudeva Shri Sameshan Prabhu Ki Jai Samasta Bhakta Mandali Ki Jai. Hare Om Tat Sat. Comment on termine? C'est toujours bien de finir ce qu'on commence. Ça fait toujours plaisir de terminer une session comme ça. Et ouais. Et du coup, voilà, on verra pour la suite, mais mercredi soir pour le Bhagavatam et vendredi. Ok. Merci Jai beaucoup. Gurudev, bonne soirée.